Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance de Vinyasa sur le thème de l'ouverture des hanches. Nous allons commencer en posture allongée sur le dos, confortable. On relâche totalement le corps sur le sol et dans un premier temps, on observe sa respiration naturelle sans la changer, sans la juger. On va doucement allonger cette respiration naturelle, toujours par le nez. Et pour mieux la ressentir, on va placer la main gauche sur la zone du cœur et la main droite sur le ventre. On ressent l'expansion de la cage thoracique et du ventre lorsqu'on inspire et ces zones qui se rétractent lorsqu'on expire. Toujours en suivant le mouvement de cette respiration, on va la rendre égale. On compte le même nombre de temps pour l'inspiration et pour l'expiration. Sur une expiration, on va pouvoir relâcher les bras sur les côtés si on le souhaite. Puis commencer à tourner la tête d'un côté et de l'autre comme si l'on disait non. On réchauffe les cervicales. Sur une inspiration, on va ramener la tête au centre, plier les jambes, ramener les genoux proches de la poitrine. On les enlace et on rapproche sa tête de ses genoux. Puis expiration, on repose les pieds et la tête au sol. Inspiration, petite boule, genoux front. Expiration, tête et pieds au sol. On poursuit ce mouvement sur son propre rythme. On effectue le mouvement une dernière fois, puis sur la prochaine inspiration, on va rapprocher les genoux de soi et s'en aider pour se relever en position assise en roulant. Position assise de son choix. Sur une inspiration, les bras montent. On entrelace les doigts, paume vers le ciel et on s'étire ici. Sur la prochaine expiration, on va se pencher légèrement d'un côté, le buste bien ouvert. Inspiration, on revient au centre et expiration de l'autre côté. On poursuit ce mouvement, toujours sur sa respiration. Et lorsqu'on s'incline sur un côté, on peut éventuellement ajouter le regard légèrement vers le haut
en direction du côté étiré. Sur la prochaine inspiration, on revient au centre. Expiration, on relâche les doigts, les mains devant à 4 pattes. Puis inspiration, dos creux, regard devant ou vers le haut. Expiration, dos rond, regard vers l'intérieur. On poursuit ces postures de la vache et du chat sur son propre rythme. Sur la prochaine inspiration, on reviendra en dos neutre. Expiration, on accroche les orteils, bassin vers le haut, chien tête en bas. On peut marcher un petit peu sur place, on détend l'arrière des jambes. Colonne vertébrale alignée et les doigts des mains bien écartés. Et inspire un pied devant, puis l'autre. Expire flexion avant. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire tout en bas. Inspire derrière en planche. Expire vers le sol. Inspire, on repousse le sol, le buste s'élève, cobra. Expire, chien, tête en bas. Inspire les pieds devant. Expire ici. Inspire, on se redresse debout, les bras montent, on s'étire. Expire tout en bas. Inspire derrière en planche. Expire vers le sol. Inspire cobra ou chien tête en haut si on soulève les cuisses du sol. Expire chien tête en bas. Inspire devant. Expire ici. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire tout en bas. Inspire derrière en planche. Expire vers le sol ou chaturanga, pompe triceps. Inspire cobra ou chien haut. Expire chien tête en bas. On poursuit quelques salutations au soleil supplémentaires sur son propre rythme. On peut la ralentir ou l'accélérer. On peut marcher ou sauter dans les transitions. On va terminer la salutation que l'on a commencée et revenir en chien tête en bas. On presse toujours les talons en direction du sol, la tête éloignée des épaules, la colonne alignée. Et inspire la jambe droite vers le haut. Expire le pied droit devant entre les deux mains. Inspire, on redresse le buste, les bras vers le haut, grande fente avant. On reste sur la pointe du pied arrière, jambe tendue, jambe avant fléchie. Sur une expire, on ramène les mains vers le sol en intérieur de la jambe droite. On décale son pied droit légèrement sur le bord de son tapis. Soit on reste sur les mains, soit on peut venir sur les avant-bras ou utiliser des blocs. Posture du lézard, la jambe arrière toujours bien tendue. Si on était sur les avant-bras, inspire sur les mains, expire ici. Inspire le pied droit derrière en planche, expire vers le sol ou chaturanga.
Inspire cobra ou chien haut. Expire chien tête en bas. Inspire la jambe gauche vers le haut. Expire pied gauche devant. Inspire, on se redresse, bras vers le haut. Grande fente avant sur la pointe du pied arrière. Sur une expire, les mains vers le sol en intérieur du pied gauche. On décale le pied légèrement sur le côté du tapis. À nouveau, on choisit son option sur les mains, sur les avant-bras avec des blocs. Si on est descendu sur les avant-bras, on remonte sur les mains. Inspire, expire ici. Inspire le pied gauche derrière en planche. Expire vers le sol. Inspire cobra ou chien haut. Expire chien tête en bas. Inspire les deux pieds devant. Expire ici. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire tout en bas. Inspire derrière en planche, expire vers le sol, inspire cobra ou chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire jambe droite vers le haut, expire pied droit devant, on pose le genou gauche au sol, on relâche les orteils. Si le genou avant dépasse la cheville, il faut ravancer le pied. Posture du croissant de lune, soit les mains au sol, sur la cuisse avant, ou les bras vers le haut. On cherche ici à pousser le bassin vers l'avant et vers le sol. Sur une expire, on abaisse la main gauche au sol et la main droite sur le genou droit. Puis on va laisser le genou droit s'ouvrir vers la droite. On passe sur la tranche du pied. Toujours de longues respirations. On sent l'étirement au niveau de la hanche et du fessier. Prochaine inspire, on redresse le genou au centre. On repasse le pied à plat. Puis on va écarter le pied droit sur le bord du tapis, les deux mains en intérieur, soit on reste sur les mains, soit on peut venir sur les avant-bras. Variation de la posture du lézard, mais avec la jambe arrière au sol cette fois-ci. Si on est sur les avant-bras, inspire, on revient sur les mains, on accroche les orteils derrière, on soulève le genou gauche du sol, puis on renvoie le pied droit derrière en planche. Expire vers le sol, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire jambe gauche vers le haut, expire le pied gauche devant, on pose le genou droit au sol, on libère les orteils. On choisit à nouveau son option, main au sol, sur la cuisse ou les bras vers le haut. Et on veille à ce que le genou avant ne dépasse pas la cheville. Sur une expire, la main droite vers le sol, la main gauche vers le genou gauche, puis on laisse le genou gauche s'ouvrir. On passe sur la tranche du pied, on repousse ce genou. Toujours de longues respirations. Prochaine inspire, le genou revient au centre, pied à plat. On décale le pied gauche sur le bord du tapis pour mettre les deux mains en intérieur. Soit on reste ici, soit on descend sur les avant-bras.
Si on est sur les avant-bras, inspire, on remonte sur les mains. On accroche les orteils derrière, on soulève le genou droit du sol. Puis on renvoie le pied gauche derrière en planche. Expire vers le sol, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire les deux pieds devant, expire ici. Inspire tout en haut, on se grandit. Expire tout en bas. Inspire planche, expire vers le sol. Inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Inspire les deux pieds devant. Expire, on se relâche ici. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire, on vient s'asseoir, le dos droit en posture de la chaise. Bassin vers l'arrière, les genoux ne dépassent pas les orteils. Puis on transfère son poids du corps vers son pied gauche et on positionne la cheville droite juste au-dessus du genou gauche. On positionne ici une main sur un genou et une main au niveau de la cheville. Sur une inspire, sans la reposer, on renvoie la jambe droite vers l'arrière, on s'étire vers l'avant avec ses bras. Posture du guerrier numéro 3. Alignement de la tête jusqu'au talon. Bassin fermé, orteils orientés vers le sol. Prochaine inspire, on se redresse, les bras s'abaissent, sans poser la jambe droite, on la passe devant. Expire, on ouvre la hanche, les orteils vers le côté droit, soit la jambe tendue ou fléchie, en ouverture. Prochaine inspire, on renvoie le pied droit derrière, grande fente avant, on s'étire vers le haut. Expire les deux mains au sol, inspire planche, expire au sol, inspire chien haut, expire chien tête en bas. Inspire devant, expire ici, inspire tout en haut, les bras montent. Expire, on s'assoit à nouveau en posture de la chaise. Quelques longues respirations. Puis on transfère son poids du corps vers son pied droit. On positionne la cheville gauche juste au-dessus du genou droit. Et on vient mettre une main sur le genou gauche et une main sur la cheville droite. Sur une inspire, la jambe gauche passe derrière, guerrier numéro 3, les bras devant, bassin fermé. Et prochaine inspire, on se redresse, les bras s'abaissent, la jambe gauche passe devant sans se poser. Expire, on ouvre la hanche, les orteils vers la gauche, soit jambe tendue ou jambe fléchie. Enfin, sur une inspire, on renvoie le pied gauche derrière, très loin sur la pointe du pied, les bras montent, grande fente avant. Expire les mains au sol, inspire planche, expire au sol, inspire chien haut, expire chien tête en bas. Inspire devant, expire ici, inspire tout en haut, les bras montent, expire tout en bas. Inspire planche, expire au sol, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le haut, expire le genou droit au sol, on décale le pied droit vers l'intérieur, puis on pose le genou et le pied gauche au sol derrière. On peut soit garder son pied droit proche de l'aine, ou si on est assez souple des hanches, l'écarter. On choisit son option. Posture du pigeon, on se redresse ici. Puis sur une expire, on vient s'allonger vers l'avant. Si on a des problèmes au niveau du genou, on peut toujours se surélever en s'asseyant sur un coussin. Toujours de longues respirations. On laisse l'étirement se produire. Prochaine inspire, on va se redresser. Et expire, on va plier la jambe arrière. Première option, on peut rester ici. Deuxième option, on peut venir chercher ce pied gauche avec la main gauche. Troisième option, amener ce pied au niveau du coude gauche. Éventuellement, enlever la main droite du sol,
pour venir chercher les deux mains ensemble, posture de la sirène. Dernière option aujourd'hui, on peut venir chercher le pied avec ses mains, bras au-dessus de la tête, buste orienté vers l'avant. Peu importe l'option choisie, sur une expire, on relâche la jambe gauche au sol, puis on va ramener le genou gauche derrière le genou droit, les pieds ouverts sur les côtés pour pouvoir s'asseoir derrière en posture du lacet. Si on n'a pas réussi la transition, pas d'inquiétude, on revient en posture assise, on prend la cheville droite par-dessous pour l'amener côté de la fesse opposée et la jambe gauche dessus, soit assez ouverte, soit on rapproche le pied. Posture du lacet, on se grandit ici. Puis sur une inspire, les bras montent. Expire, on pose la main ou l'avant-bras droit au sol, on étire le côté gauche. Inspire, on revient au centre. Expire de l'autre côté. On veille ici à ne pas se pencher vers l'avant, buste bien ouvert. On peut regarder vers le haut. Une dernière fois de chaque côté. Et inspiration au centre. Expire les deux mains au sol devant, puis on renvoie les pieds derrière, chien tête en bas. Inspire devant, expire ici. Inspire tout en haut, les bras montent, expire tout en bas. Inspire planche, expire au sol ou chaturanga. Inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire jambe gauche vers le haut, expire genou gauche au sol. On décale le pied gauche en intérieur légèrement et on pose la jambe droite au sol. À nouveau, soit le pied gauche proche de l'aine ou davantage écarté. Sur une expire, on va se relâcher vers l'avant, on vient s'allonger ici. On peut toujours utiliser un coussin si on le souhaite, dans cette posture du pigeon. Sur une inspire, on va se redresser. Expire, on plie la jambe arrière. Première option, on reste ici. Deuxième option, on vient chercher son pied droit avec sa main droite. Troisième option, on amène le pied au niveau du coude. Peut-être qu'on enlève la main gauche pour rejoindre les deux mains. Et dernière option, peut-être qu'on prend ce pied avec les mains en passant les bras par-dessus la tête. Toujours de longues respirations. Quelle que soit l'option, sur la prochaine expire, on relâche la jambe droite. Puis on va amener le genou droit derrière le genou gauche, les pieds ouverts sur les côtés, on s'assoit derrière en lacet. Ou sinon, on peut revenir en position assise, on prend cette fois-ci la cheville gauche par-dessous en l'emmenant à côté de la fesse opposée, la jambe droite par-dessus, soit le pied assez loin et ouvert, soit rapproché de soi. On se redresse ici pour quelques respirations. Sur une inspire, les bras montent, expire, la main gauche ou l'avant-bras gauche vers le sol, on étire le côté droit. Inspire, on revient au centre, expire de l'autre côté. À nouveau, on poursuit ce mouvement sur sa propre respiration avec le buste bien ouvert. Une dernière fois de chaque côté.
Et inspire les bras au centre, expire les mains devant, on renvoie les pieds derrière, chien tête en bas. Inspire les pieds devant, expire ici. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire tout en bas. Inspire planche, expire au sol. Inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Inspire la jambe droite vers le haut, bassin fermé, genou vers le sol. Puis expire, on laisse la jambe et la hanche s'ouvrir, jambes tendues ou fléchies. Les épaules bien alignées, fermées. Sur la prochaine expire, on va redescendre la jambe droite et la passer en direction du bras gauche. Soit on reste ici, soit inspire, on élève le bras gauche hors du sol. On peut rester sur la pointe du pied gauche ou poser le talon. Sur une expire, tout le monde revient les deux mains au sol. Inspire, on renvoie la jambe droite vers le haut. Expire, on rabaisse le pied droit, chien tête en bas. Inspire devant, expire ici. Inspire tout en haut, les bras montent. Expire tout en bas. Inspire planche, expire vers le sol. Inspire chien tête en haut. Expire chien tête en bas. Inspire jambe gauche vers le haut, bassin fermé. Et expire, on ouvre le bassin et la jambe, fléchie ou tendue. Les épaules bien alignées toujours. Sur une expire, on abaisse cette jambe gauche, on la croise en direction du bras droit, on la tend vers le sol. Soit on reste ici, soit inspire, on élève le bras droit. On peut garder le pied droit sur la pointe de pied ou poser le talon. Pour tout le monde, expire les deux mains au sol. Et inspire, on renvoie la jambe gauche vers le haut. Expire, le pied gauche au pied droit, chien tête en bas. Inspire les deux pieds devant, expire, on se relâche. Inspire tout en haut, les bras montent, expire tout en bas. Inspire planche, expire au sol. Inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire, on saute ou on revient doucement en position assise, les deux jambes devant soi. On va fléchir la jambe gauche, puis venir attraper le pied droit avec la main gauche et le genou droit avec la main droite. On peut rester ici ou éventuellement placer le pied droit à l'intérieur du coude gauche. On va bercer gentiment la jambe de gauche à droite, posture du berceau. Sur une expire, on va tendre la jambe gauche, pied droit, main gauche. On va passer le bras droit sous la jambe droite. Première option, on peut rester ici. Deuxième option, on peut poser la main droite au sol de l'autre côté. Troisième option, on peut poser également la main gauche. Et dernière option, éventuellement se soulever. Posture de l'éléphant. On essaye ici de remonter sa jambe droite au niveau du triceps ou de l'épaule. Sur une expire, on va relâcher cette jambe droite, poser le pied droit à côté de la cuisse gauche. Inspire, on se redresse. Expire, on pivote vers la droite en torsion, la main droite derrière soi. Soit on enlace cette jambe gauche, soit on passe le bras gauche de l'autre côté. On conserve la jambe gauche active avec le pied flex. Et sur chaque inspire, on essaye de bien redresser le dos. Prochaine expire, on relâche, on revient devant. Inspire, on tend la jambe droite, on attrape au niveau de la cheville ou du mollet. On essaye de se redresser ici. On choisit d'avoir les pieds flex ou pointés. Puis si on le peut, on essaye d'enlever les mains en maintenant la jambe. On contracte tout le quadriceps. Et expire, on repose la jambe droite au sol. On se relâche vers l'avant. Inspire, on déroule la colonne. Puis on va plier la jambe droite cette fois-ci et venir prendre pied gauche, main droite, genou gauche avec la main gauche. On peut rester ici ou amener le pied gauche en intérieur du coude droit et bercer gentiment de chaque côté.
Sur une expire, on va tendre la jambe droite, main droite, pied gauche, puis on passe le bras gauche en dessous de la jambe gauche. Soit on reste ici, soit on peut poser la main gauche au sol. Éventuellement poser la main droite de l'autre côté au sol. Et peut-être se soulever ici en posture de l'éléphant. Peu importe l'option choisie à nouveau, toujours de longues respirations. Prochaine expire, on va relâcher le pied gauche proche de la cuisse droite. Inspire, on se redresse. Expire, on pivote vers la gauche en torsion, soit en enlaçant sa jambe droite, soit en passant le bras droit de l'autre côté. Bras gauche derrière, on redresse bien le dos. Sur une expire, on relâche, on revient au centre. Inspire, on tend la jambe gauche, on attrape la cheville ou le mollet, on se redresse ici. Si on en a la possibilité, on peut enlever les mains en maintenant la jambe. Expire, la jambe gauche redescend au sol. Inspire, pied, flex, orteil vers le haut. Expire, on ouvre les pieds, orteils sur les côtés. Inspire, on les ramène au centre. Expire, on ouvre les pieds. On poursuit ce mouvement sur son propre rythme. Le dos droit, les mains en appui à côté des fessiers. Prochaine inspire, les bras s'élèvent, pieds au centre. Expire, on vient vers ses jambes, posture de la pince. On laisse le dos s'arrondir, qu'on soit assez haut ou davantage rapproché de ses jambes. Sur chaque expiration, peut-être qu'on va un petit peu plus loin. Prochaine inspire, on va dérouler doucement la colonne vertébrale, puis on croise les jambes et on renvoie les deux pieds en planche. Expire au sol, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Inspire les deux pieds devant, expire flexion avant, inspire tout en haut, les bras montent, expire tout en bas. Inspire planche, expire au sol, inspire chien tête en haut, expire chien tête en bas. Petite modification, on va ici ouvrir les pieds pour une grande respiration en chien tête en bas. Puis on les ramène en position fermée. Inspire les deux pieds devant. Expire ici, on se relâche. Inspire tout en haut, on s'étire. Expire tout en bas. Inspire planche, expire au sol ou chaturanga. Inspire cobra ou chien haut. Expire chien tête en bas. 3 dernières grandes respirations ici. On étire la colonne vertébrale en renvoyant le bassin vers le haut et les talons en direction du sol. Puis sur une expire, on va relâcher les genoux vers le sol et venir s'allonger sur le dos. Une fois allongé, sur une inspire, on rapproche ses genoux, on attrape l'extérieur de ses pieds qu'on place parallèle au plafond ou au ciel. Et on laisse les genoux s'écarter de chaque côté du buste. Posture du bébé heureux, en statique ou en se balançant légèrement de chaque côté. S'il est difficile d'attraper ses pieds, on peut toujours s'équiper d'une sangle, d'un élastique que l'on passe derrière les voûtes plantaires.
Sur une prochaine expiration, on va rejoindre les voûtes plantaires ensemble en continuant de tenir ses pieds ou ses chevilles avec ses mains. On laisse les genoux s'écarter de part et d'autre. Et sur une expiration, on va relâcher les pieds, on rassemble les genoux. Inspiration, on tend les jambes à la verticale, pieds flex. Les mains en soutien derrière les cuisses ou sur le ventre ou les bras sur les côtés. Et une dernière activation. Expire, pieds en ouverture, orteils vers l'extérieur. Inspire, on ramène au centre. Expire, on ouvre les pieds. Inspire, on les referme. On poursuit à nouveau sur son rythme. Une dernière fois, puis inspire, les pieds en position fermée, quelques respirations ici. Prochaine expiration, on plie les jambes, on ramène les genoux proches de soi, on les enlace. On peut se balancer légèrement de chaque côté ou faire de petits cercles pour donner un massage au dos. Si on sent que le corps a besoin d'une dernière posture, on peut la faire à présent. Lorsqu'on se sent prêt, on peut se recouvrir si besoin, puis étaler les jambes sur le tapis, position Shavasana. Les jambes légèrement écartées, les pieds qu'on relâche vers l'extérieur. Les bras sur les côtés avec les paumes vers le ciel. La tête droite. On ferme les yeux et on retourne à sa respiration spontanée, naturelle. On s'imagine flottant sur l'eau, doucement bercé. L'eau nous apaise et emporte toutes les émotions que l'on souhaite relâcher. Tout notre être, notre corps, notre esprit se laisse complètement aller.
On va doucement revenir au moment présent et réveiller le corps avec une grande respiration. Puis en bougeant les orteils et les doigts, les chevilles et les poignets. Sur une inspiration, les bras montent, on s'étire de tout son long. Puis on pivote sur un côté allongé, celui de son choix. Et lorsqu'on se sent prêt, on peut doucement revenir en position assise, les yeux fermés. Sur une inspiration, les bras montent. Expiration, on joint les paumes, on les amène devant soi, au centre. On profite de cet instant pour s'autoriser à lâcher prise, à libérer ses émotions et à accepter parfois de se laisser porter. Namasté.